Voir ici, maintenant même, comment utiliser les unités de temps. D'accord? Comment les utiliser très rapidement, de façon profitable. Voilà. Euh, on va aller sur notre marché. Alors, nous allons partir sur le marché, comme je le disais tout à l'heure. Allons-y sur le marché. Bon, là, quelques petites, choses là. Position en cours. On va faire apparaître les unités de temps. Voilà. Voici les unités de temps. Donc, on a M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, et voilà, et le weekly et le monthly. Voilà. Donc, en gros, tout cela, toutes ces unités de temps, on va les utiliser en fonction du style, de notre style de trading ou bien de notre méthode de trading. Par exemple, pour ceux qui font du scalping, étant donné que le scalping consiste à trader de façon très rapide sur des périodes, sur des unités de temps très courtes, très limitées, on va utiliser du coup le M1, on va utiliser le M1. Voilà. On peut ajouter des ticks. Les ticks, c'est en secondes. Voilà. Donc, on peut ajouter des secondes et trader et prendre nos positions, les couper en quelques secondes ou en une minute. Voilà. Donc, du coup, je peux utiliser une minute. Si je fais du scalping, je peux utiliser une minute pour prendre les positions et voilà. D'accord. Par ailleurs, je peux utiliser, si je fais de day trading, je peux utiliser presque toutes ces unités de temps là, puisque le day trading me permet de maintenir mes positions toute la journée, voilà, et de les clôturer en fin de journée. Donc je peux utiliser 15 minutes, 30 minutes, je peux utiliser une heure, H4, D1, voilà, pourquoi pas M15, M5 même, voilà. Donc le day trading m'offre plusieurs options d'utilisation des unités de temps. Donc du coup, je peux utiliser ce que je veux. Je peux utiliser les unités de temps, toutes les unités de temps en day trading. Voilà. Par ailleurs, si je fais du swing trading, forcément, comme vous savez déjà, c'est à partir de weekly parce que ça consiste à trader, à prendre tout son temps, à maintenir ses positions sur des jours, voire des semaines, des mois ou même des années. Voilà, donc le swing trader est vraiment assez libre. Voilà, il ne stresse pas, malgré si le prix monte, il est en gain, il est là, il ne coupe pas, ça revient encore, ça le met en moins, ça monte, ça descend, il ne se soucie pas quoi. Il sait que jusqu'à telle période, jusqu'à d'ici peut-être des jours, des semaines, forcément quand le prix va monter, descendre, monter, ça finira certainement par monter très haut. Donc du coup, lui, il est là, il reste focus, il reste persuadé que ça va monter, venir peut-être ici pour lui. Peut-être lui, il attend que ça vienne ici pour clôturer. Et il sait que peut-être d'ici quelques jours, d'ici une semaine, voire des semaines, d'ici un mois, voire 2 mois, 3 mois, ça peut venir ici. Donc, même si ça vient déjà un peu ici, peut-être, je suppose que celui qui fait du swing, il est rentré à partir d'ici. Ici, je vois 23, 27,44. Voilà. On suppose qu'il est rentré à partir de là. Vous voyez, ça peut monter, aller juste ici. Il est en gain déjà, mais il ne coupe pas. Il peut laisser, ça va venir encore en bas, en dessous de son entrée. Ça peut peut-être toucher son stop loss et le sortir, mais rare fois ça touche le stop loss. Voilà. Donc, il laisse, ça monte, ça fait tout ce que ça veut faire. Ok, ça fait tout ce que ça veut faire. Mais celui qui fait le swing, il est tranquille, il ne se stresse pas. Donc, ça revient, ça corrige, ça revient, ça corrige, ça revient, ça fait les va-et-vient. Par exemple, regardez ici, juste ici, ça fait des va-et-vient. Ça met en moins, ça met en gain, ça met en moins, ça met en gain. Bon, ici, nous, c'est une petite position, deux petites positions que nous avons prises. C'est vrai, on est en gain, mais ce n'est pas ça l'objectif. C'est juste pour montrer comment on peut utiliser les unités de temps. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, dans la prochaine présentation,
nous allons voir une vidéo complète qui va aborder comment on doit utiliser les unités de temps, ok, les unités de temps, hein, de façon optimisée. Ok, on va aborder la méthode du pyramide inversée. On va voir pas mal de choses et puis voilà. Donc en attendant, on s'arrête là. On va se dire à très vite et merci d'avoir suivi cette vidéo et voilà, à très vite.